Eh bien, bonjour, nous sommes ce matin avec Sophie et Joël Fritsch, récoltants viticulteurs à Rigvir, en Alsace, comme le montre cette cigogne. Alors, bonjour. 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 Alors, comment peut-on définir votre production vineuse dans cette belle région d'Alsace, à Rigvir en particulier? Donc l'Alsace se présente, on a 7 cépages qui vont des vins secs à des vins moelleux et on a des vins intermédiaires comme le pinot gris. Et on a également des vendanges tardives, des vins très doux. On fait des eaux de vie blanches et du crémant. Gewürztraminer, Pinot, ça c'est un peu mythique en Alsace. Oui, Gewürztraminer, Pinot gris, Riesling, ça c'est les 3 cépages rois en Alsace. C'est plutôt votre épouse, Sophie, qui s'occupe des alcools blancs? Non, c'est mon mari qui les fait. Vous voulez que je vous raconte comment il les fait? Oui, je m'en doutais. Donc il se couche sur son transat, juste à côté de son alambic, et il dort. Et quand il entend les gouttes qui tombent beaucoup plus doucement, il ouvre les yeux et il met une petite bubuche dans le foyer. Alors, la petite bubuche dans le foyer, c'est-à-dire qu'il faut alimenter l'alambic. Il faut alimenter l'alambic pour que le débit soit constant, mais toujours... Réguler les températures. Et puis la température toujours... Donc la distillation, ça consiste à maintenir les fruits en ébullition. Donc on a toujours une température entre 95 et 100 degrés. Donc on a encore un alambic au feu de bois. Et donc régulièrement on alimente et on alimente. D'où la petite anecdote de la bubuche. Alors, à part les alcools blancs, à part l'anecdote de la bubuche, parlez-nous par exemple du Gewürztraminer. Alors Gewürztraminer, ça veut dire vin épicé. Donc c'est un vin qu'on peut prendre en apéritif. On peut le prendre avec des fromages forts, en Alsace, le Münster, et avec des desserts. C'est un vin qui n'est pas perturbé, entre guillemets, par le cumin du Münster? Non, parce que le cubain, on n'en prend pas de trop. Quelle est votre spécialité vinicole? Quel est le vin que vos clients apprécient le plus, Sophie? Je pense que ça dépend des années, mais cette année c'est surtout le Pinot gris et le Riesling 2009 parce qu'il est très floral. Que vous conseillez avec quel mets alsacien? Un Kouglof? Le Riesling plutôt avec un poisson, quand vous faites une matelote, une truite au bleu, les fruits de mer ça passe bien, bon en Alsace on n'en a pas trop, mais sinon le Pinot gris moi je le conseille en apéritif ou en dessert. Ou comme ça, tout seul, juste pour le plaisir. Comment peut-on définir votre vignoble? Combien d'hectares? Vous avez dit 7 cépages. Alors on a une petite exploitation, on tourne sur 3,5 hectares. C'est mon arrière-grand-père qui avait commencé la vigne en 1862 et puis depuis on continue. Et on a un fils qui est en train de continuer, qui a fini ses études et qui va continuer. Qu'il a passé un CAP de Transat? Il a fait un bac, un bac pro Transat. Pour mettre la bubuche. Alors, je voudrais également que l'on fasse un clin d'œil sur cette très belle boîte dans laquelle vous mettez vos produits. C'est une idée originale, vous avez reproduit un paysage typique d'Alsace, de Rigvir. Alors, toutes ces couleurs vives, le bleu, le vert, le jaune, c'est des couleurs typiquement alsaciennes. Voilà, donc on a reproduit ces maisonnettes. Voilà, ça c'est des couleurs typiquement alsaciennes. C'est pour mettre le vin en boîte. Voilà, c'est pour mettre le vin en boîte. Très bien. Une petite anecdote sur l'Alsace, un petit clin d'œil pour qu'on pense à cette fabuleuse cigogne qui s'appelle Gertrude. Voilà. Ce que je dis, venez voir l'Alsace. Il y a plein de choses à voir. Il y a des châteaux, il y a la route des vins à faire, il y a de beaux villages à visiter. Il y a de quoi faire. Il y a des... Voilà. Pardon? Les gens sont très sympathiques. On mange du foie gras aussi en Alsace, mais pas avec le Kouglof? On peut faire du Kouglof toasté avec le foie gras. Alors vous prenez une petite confiture de figues, parce qu'on a des figuiers aussi, et c'est excellent. Et qu'est-ce qu'on prend, une vendange tardive avec? Plutôt une vendange tardive en pinot gris qui est très doux, ou alors on peut prendre un Gewürz si on aime les vins plus épicés. Eh bien, merci, bienvenue en Alsace, et puis surtout n'hésitez pas, une si belle région touristique, symbolisée effectivement par Gertrude la cigogne, mais également avec de très bons produits du terroir. Merci, large soif, avec modération comme dit la chanson, et bon appétit. Au revoir.